Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te salmodions. Nous t'élevons. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout capable, le Dieu tout suffisant. Celui en qui il n'y a point donc de variation. Merci pour cette journée. Merci pour cette communion fraternelle. Merci pour ce moment. C'est ce que tu nous as recommandé avant que tu ne viennes nous chercher, parce que ton retour est proche. Alors tu as dit, heureux celui qui donne la nourriture aux âmes au temps convenable. Heureux celui qui sont maîtres à placer sur des âmes pour le servir. Seigneur, nous sommes là pour te servir. Alors ce soir, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous prions que toi-même tu sois l'enseignant ce soir. Toi qui es l'enseignant par excellence, que tu puisses nous enseigner. Seigneur, nous prions que la chair et le sang ne prennent pas part à ce rendez-vous, mais que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans toute la révélation de ta parole, qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci de toucher encore quelqu'un ce soir. Merci de libérer quelqu'un qui est sous le joug de l'ennemi. Merci de délivrer une famille, de libérer un foyer. Merci pour ta grâce qui touche quelqu'un dans un domaine donné de sa vie. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que toute la gloire soit à toi, dans le nom de Jésus. Je suis convaincu d'une chose. Nous ne repartirons pas tel que nous sommes arrivés, tel que nous sommes connectés. Alors Seigneur, ce soir, porte le manteau à quelqu'un pour aller encore plus loin avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Shalom à ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur a mis un thème dans mon esprit. Je ne sais pas si je peux finir aujourd'hui. Si je ne finis pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais ma prière pour toi est que tu retiennes quelque chose. Que tu ne partes pas tel que tu es connecté. En déconnectant, que tu reçoives quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'il t'arrive de discerner la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce qu'il t'arrive de discerner ce que tu devais faire dans cette saison? Vous savez, beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui parce que, elles ne savent pas dans quelle saison elles se trouvent. 2, elles ne savent pas comment discerner et ce qu'il faut faire pour maximiser cette saison afin de rentrer dans leur destinée prophétique. Et la saison passe sans que ces personnes n'en profitent guère. Or, la vie est faite de saisons. Si tu ne sais pas dans quelle saison tu te trouves et savoir ce que tu dois faire pour maximiser dans cette saison, tu vas passer à côté. Je veux que tu me prêtes attention ce soir. Je veux que tu me prêtes attention ce soir. Le Seigneur veut libérer une onction particulière. Le Seigneur veut libérer une onction ce soir pour te conduire quelque part. Et ma prière pour toi, que tout ce qui est distraction soit banni de ta demeure, soit banni sur cette plateforme, soit banni de ce lieu, soit banni dans ma demeure, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le thème de mon message ce soir est intitulé discernement et flexibilité.
discernement et flexibilité. Tu vas encore peut-être te dire, ah mais on a déjà parlé de discernement il n'y a pas longtemps. Non. Il y a ce que nous appelons le discernement des esprits. Mais ce soir, nous voulons parler du discernement de temps. Le discernement des saisons. Comment être flexible pendant ces saisons. Alléluia. Lorsque nous parlons de discernement et flexibilité, il y a 3 points essentiels qu'il faut noter. 3 points essentiels. Alléluia. Il se peut qu'il y ait une quatrième, il y a un 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 20e point. Non. Mais je veux parler de 3 points essentiels ce soir pour nous, enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont en retard aujourd'hui dans leur vie parce que ces personnes n'arrivent pas à discerner dans quelle saison elles se trouvent. Alléluia. Vous savez, Dieu parle à chaque saison dans la vie d'un homme. Lorsque la saison du mariage arrive, vous allez remarquer que certaines personnes, sans qu'elles ne prennent pas garde, elles commencent par faire des songes sur le mariage. Ou c'est dans leur vie que vous allez voir que dans ces périodes, ces personnes sont tellement courtisées, que cela soit la femme, que cela soit l'homme, ces personnes sont courtisées d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que vous êtes dans votre saison de mariage et l'ennemi veut vous troubler. Et la meilleure façon de vous troubler, c'est d'envoyer beaucoup de personnes pour créer un choc, pour créer ce que je vais appeler c'est-à-dire vous n'avez pas vous cherchez le choix, même vous êtes dans l'embarras, ce que je vais appeler l'embarras du choix. Et toi-même tu te dis, mais ceux-là qui s'approchent de moi, c'est des paniers. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Alléluia. Le premier point que j'aimerais parler ce soir avec nous, le premier point que nous allons voir, c'est discerner le temps. Il est important, il est hautement important pour enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui crains réellement Dieu, de pouvoir discerner le temps. Jésus a discerné le temps. Il dit pendant qu'il fait jour, il est quoi? Il est temps que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est synonyme de vieillesse. C'est synonyme de maladie. C'est synonyme d'invalidité. Si tu es invalide, comment tu peux servir le Seigneur? La nuit, c'est synonyme de la mort. Vous avez déjà vu un mort servir le Seigneur? Non. Pourquoi? Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est pourquoi il est écrit, ce ne sont pas les morts qui t'adorent, mais les vivants. Alléluia. Discerner le temps vous amène à discerner ce que vous devez faire dans chaque saison de votre vie. Si vous discernez le temps, ça veut dire que vous méditez sur votre vie. Ça veut dire que vous observez ce qui se passe autour de vous, que cela soit dans votre nation, dans votre famille, dans vos finances, dans votre mariage, dans vos projets et dans la vie de vos enfants. Alléluia. La vie est faite de saisons. Lorsque nous regardons la vie de David, la Bible nous dit
un moment donné, donc à un temps donné, à une saison donnée, David était derrière les brebis. Il était derrière les troupeaux. Il gardait les troupeaux. Il pouvait chasser les lions qui venaient attraper les agneaux et les enlever de leur gueule. Mais la même Bible nous dit, dans une autre saison, ce même David-là a été oint. Pourquoi? Vous voyez David comme un berger. Mais c'était un apprentissage que Dieu était en train de lui donner. Comment prendre soin de son peuple. Comment prendre soin des âmes. Parce qu'un roi, dans un royaume, le roi prend soin de ses sujets. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Vous allez voir dans les pays développés, je prends un exemple comme la France, il y a ce que nous appelons la Sécu. L'État prend au moins 80% des charges et le reste, c'est toi qui travailles. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas d'entrée d'argent, on appelle ça la CMU. Et je crois que récemment la Côte d'Ivoire aussi est en train de faire sortir un truc de ce genre pour prendre soin des gens. Parce que vous savez, à cause de 1000 francs, quelqu'un peut mourir. Je me rappelle un jour, à cause du sang, une femme enceinte est morte à l'hôpital. Ce n'est pas qu'on a dit devant moi. Elle est morte. Parce que celui qui devait aller chercher le sang était à la maison. Pourquoi? Le gars à la maison avec sa femme. Donc celle qui est dehors, elle a chopé grossesse. Et comme monsieur ne peut pas sortir, et quand on m'a parlé, moi j'ai appelé le gars. Le gars n'a pas décroché. Finalement c'est à 6h qu'il a décroché. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, à 5h30, je lui ai dit, les médecins m'ont dit de te dire, à 6h, viens chercher le corps de ta femme. Si tu ne viens pas maintenant. Quand il est arrivé, c'était déjà trop tard. La femme est décédée. S'il y avait une prise en charge, s'il y avait la sécu, cela ne serait pas arrivé. Alléluia. Nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Chacun doit pouvoir discerner dans quelle saison il se trouve. Ruth, à une saison donnée, pouvait glaner les épis de maïs, ou du moins les épis, dans le champ de Boaz. Mais à une autre saison, Ruth est devenue la propriétaire de ce champ parce qu'elle s'est mariée à qui? À Boaz. De la même chose, David, derrière les brebis, à une saison donnée, il a été un roi. Mais avant qu'il ne retrouve le fauteuil royal, plus de 20 ans se sont passés, se sont écoulés. Donc à une autre saison, il est devenu roi. Les choses ne vont pas aller telles que tu le penses. Les choses ne peuvent jamais aller telles que tu le veux. Si tu ne suis pas le calendrier de Dieu, si tu ne suis pas la saison, tu vas manquer ta saison. C'est comme un paysan. Quand elle voit la première pluie, elle doit défricher son sol, labourer, sacler et se préparer maintenant pour la semence. Il ne va pas rester les bras croisés. Alléluia. Donc il est important que nous puissions discerner le temps. Je te pose une question. Est-ce que tu discernes dans quelle saison tu te trouves actuellement pour savoir ce qu'il faut faire? Un Chronique 12. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps. Vous entendez? Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël.
200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Issachar, c'est l'un des fils de Jacob. Et la Bible nous dit, dans cette tribu, eux, ils ont pris le temps d'étudier la parole de Dieu, de discerner le temps. C'est ce qu'on appelle savoir, donc discerner. Ils ont l'intelligence et ils savent déjà à telle saison Israël doit faire ceci. C'est pourquoi Israël s'est soumis totalement. C'est-à-dire les autres tribus se sont soumettre à leurs frères pour savoir, puisque c'est Issachar qui sait, qui discerne ce qu'Israël devait faire. Donc les autres sont obligés de se soumettre pour recevoir une direction, pour recevoir une direction. Alléluia. Je prie pour toi ce soir et je prie également pour moi que l'onction d'Issachar, qui savait discerner les temps, s'éveille désormais en nous au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions discerner à chaque saison ce que nous devons faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi ce soir, pour moi. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour ta famille. Je prie pour l'église. Je prie pour le corps de Christ. Je prie pour moi. Je prie pour ta famille. Je prie pour ma famille. Que l'onction d'Issachar s'éveille en nous afin que nous puissions discerner ce que nous devons faire à chaque moment, à chaque saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous n'êtes pas dans votre saison, lorsque vous ne profitez pas de la saison qui s'offre à vous, vous allez tourner en rond. Et si vous tournez en rond, vous serez en retard pour entrer dans votre destinée. Après, c'est pour dire que Dieu vous a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu ne répond plus à mes prières. Je n'entends plus Dieu. Je n'écoute plus Dieu. Je ne sais plus ce que Dieu dit. Ceci, cela. C'est tout à fait normal. Parce que tu n'as pas discerné la saison dans laquelle tu es. Lisons ce passage d'Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste 3. Le verset 1 à 8. Regardez ce que le sage dit. Parce que Ecclésiaste, c'est Salomon. Il a été appelé le sage. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous quoi? Sous les cieux. Ça veut dire quoi? Il y a une saison pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Et aussi il y a un temps pour mourir. Alléluia. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Vous n'allez pas vous lamenter tout le temps. Il y a un temps pour chaque chose sous ce soleil. Ce qui veut dire qu'il y a une saison pour chaque chose sous ce soleil. Alléluia. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Et c'est tout à fait normal. Je me rappelle, il m'arrive parfois de fouiller dans mes habits, de jeter des vieux habits, ou des appareils, ou des meubles, de tout jeter et d'en acquérir d'autres. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. On ne parle pas tout le temps. Il y a un temps pour parler. Il y a des choses qui peuvent te tenir à cœur. Parfois tu veux parler.
Dieu te dit non, ce n'est pas le moment. Quelqu'un te piétine. On te condamne, on te fait des choses. Tu as envie de parler, que cela soit dans la famille, que cela soit dans ton quartier, ou même dans ton lieu de travail. Tu as envie de dire quelque chose, mais tu sens dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te dit non. Non, ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Il y a un temps pour se taire. Mais on ne va pas se taire tout le temps. Il y a un temps aussi pour parler. Pour dire assez, c'est assez. Il y a un temps pour dire non, ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a un temps pour dire ce qui m'arrive là. Il faut que le Seigneur vraiment fasse quelque chose. Il y a un temps pour refuser les accusations. Il y a un temps pour dire non. Je me suis assez tu. Maintenant je parle. Il y a un dicton de chez moi qui dit: lorsque tu es sous un arbre et que tu ne parles pas, les oiseaux finiront par déféquer sur toi. Alléluia. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, pardon, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Donc, la vie est faite de saisons. Il y a un temps pour chaque chose sous ce soleil. Dans quelle saison tu te trouves, bien-aimé? Est-ce que quand tu te trouves dans cette saison, c'est la saison peut-être, tu as fini tes études, c'est la saison de travailler. Tu paies le prix dans la prière, ou bien tu restes bras croisés comme si le boulot va tomber. Quand tu pries, est-ce que tu déposes les dossiers? Tu pries, tu déposes. Tu déposes, tu commences par prier. Et tu sais que le Seigneur est capable de le faire. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Et je te dis la vérité. Personne ne le fera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour agir, les hommes vont profiter de toi. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pendant le temps de mariage, dans la saison du mariage, tu regardes ta beauté. Les hommes te disent tu es belle. Et toi-même tu dis tu es belle. Et quand on te dit tu es belle, c'est toi qui écartes tes cuisses. Ils vont bouffer partie. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'es pas donné de la valeur. Alléluia. Tu ne t'es pas donné de la valeur. À combien d'hommes ou de femmes tu vas te distribuer? Tu n'es pas une station-service. Alléluia. Il y a un temps où tu as été tellement condamné à tort ou à raison. Il y a un temps que tu dois régler les choses. Et les gens vont commencer par avoir peur de toi. Le plus souvent, on a la compassion. Je ne suis pas contre la compassion. Mais tu dois discerner le temps où il faut parler. Tu dois pouvoir discerner le temps où des choses ne peuvent plus continuer comme ça. Où les gens ne peuvent plus continuer à marcher sur toi, dans ta famille et dans ton lieu de travail. Il y a un temps où tu vas dire, assez c'est assez maintenant. Je me suis longtemps tu. Le jour où tu vas parler, on va dire, hey, elle est comme ça. Ah, il est comme ça. On ne savait pas. Et les gens vont commencer par te craindre. Parce qu'ils n'ont jamais vu cette version. Et je prie pour toi. Que le temps qui va arriver, que tu parleras. Que ce temps arrive et que tu puisses saisir cette saison. Et que tu ne passes pas. Tu ne parles pas en dehors de la saison. Mais que tu parles dans la saison, bien-aimé. Je prie pour toi. Que tout ce qui est en train de combattre ta vie. Dans ta famille. Dans ton quartier. Dans ton boulot. Et qui ne veut pas que tu parles. Que la saison qui arrive, que tu dois parler. Que tu parles dans cette saison. Que Dieu te donne la force physique et spirituelle de pouvoir parler maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à quand vas-tu te taire? Il y a un temps pour se taire. Mais il y a aussi également, il y a aussi également un temps pour parler. Un temps pour dire quelque chose. Alléluia. Le discernement de temps doit nous amener à prier
pour la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Dans la saison dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Il y a des gens qui travaillent. Tu n'es plus dans la saison de travail. Tu es peut-être dans la saison de ce que j'appelle la promotion. Est-ce que tu pries pour ta promotion? Ou bien tu gardes toujours le même salaire, ça te va. Tu n'as pas besoin de changer de poste. Quand c'est le temps de la promotion, voici ce qui se passe. Tout le monde va être contre toi dans ton travail. Je te dis la vérité. Tout le monde va être contre toi. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que tu sois élevé en rang et en dignité. Et quand c'est cette saison, ne regarde pas le mal qu'ils sont en train de te faire. Rentre dans la prière pour renverser les tendances. Parce que Dieu se sert de cette saison pour t'amener à prier. Dieu se sert de cette saison pour t'amener dans une nouvelle dimension. Mais si tu restes là à pleurer, tu vas lire l'heure. Et je prie pour toi que tu ne passes pas à côté de cette saison. Que tu te lèves dans la prière. Je suis d'accord. Tu vas me dire c'est pas facile. Je suis d'accord, c'est pas du tout facile. Je comprends. Et ça ne serait jamais facile. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il nous a fait une promesse. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le combat, on ne peut pas refuser. Jérémie 19. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vont te combattre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Ils ne pourront jamais te vaincre. Alléluia. Dans la saison, ou du moins dans votre saison, dans laquelle vous vous trouvez actuellement, tout peut aller à contresens. Tout peut aller contre votre espérance, ce que vous espérez, vos projets, vos calculs. Tout peut aller à contresens et contre votre espérance. C'est pendant ce temps qu'il faut faire très attention de ce que vous faites sortir de votre bouche. Alléluia. L'histoire de Joseph nous enseigne beaucoup de choses. Joseph, ses frères étaient contre lui. Pardon. Ses frères étaient contre lui. Ne sachant pas que la haine qu'ils ont contre Joseph, c'est d'amener Joseph à accomplir sa destinée. Donc, écoute-moi bien. N'en veux pas à ceux-là qui sont contre toi. Ne les en veux pas. C'est un moyen que Dieu utilise pour t'amener à prier, pour atteindre ta destinée. Les frères de Joseph l'ont vendu. Ils l'ont traité comme rêveur. Le marchand d'esclaves l'a vu comme esclave. Potiphar l'a vu comme esclave. Le geôlier l'a vu comme un prisonnier. Mais pendant tout ce temps, pendant que ses frères le voyaient comme rêveur, le marchand d'esclaves, Potiphar comme esclave qui sait dans sa maison, le geôlier comme un prisonnier, comme tout bon prisonnier en prison, parmi que tout le monde le voyait comme ça, il y a une seule personne qui le voit autrement. Dieu. Dieu voyait Joseph comme premier ministre en Égypte. Comment Dieu te voit? Là où tu vois des difficultés, Dieu voit la faveur divine pour t'amener à prier, à te lever dans la prière, afin que tu ne restes pas assis dans ta saison, que tu ne passes pas à côté de ta saison, mais que tu maximises ta saison pour entrer dans ta destinée. Tu peux voir Jésus à la croix comme il est mort à la croix, mais Dieu, il voit la victoire. Tu peux voir la maladie, mais Dieu lui voit la guérison. Ce n'est pas parce que tu es malade ou que ton corps est malade qu'il n'y a pas la guérison. La Bible dit que c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Tu peux voir que tu es fauché, tu n'as pas d'argent, tu en manques. Mais Dieu voit
une occasion, une opportunité pour te montrer, pour t'enseigner, pour te former, afin que tu saches d'où tu étais quand il va te lever. Tu peux voir le péché, mais Dieu voit la grâce surabondante. Dans Romains 5, la Bible dit, là où le péché a abondé, Romains 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu peux voir que tu es dans le célibat, mais Dieu te prépare à être un bon mari, une bonne épouse. Et quand tu es dans cette saison, commence par prier. Ne prie pas, Seigneur, donne-moi un bon mari. Seigneur, donne-moi une bonne épouse. C'est pas mauvais comme prière, mais prie pour être un bon mari. Prie pour être une bonne épouse. Parce que dans la saison, quand tu commences à prier comme ça, Dieu aussi commence à préparer quelqu'un qui ne va pas te frustrer. Quelqu'un qui ne viendra pas dans ta vie pour te détruire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré la mauvaise personne. Vous savez que beaucoup de femmes sont mortes aujourd'hui parce qu'elles ont rencontré le mauvais mari. Je prie pour toi, dans ta saison de mariage, que tu ne tombes jamais sur la mauvaise personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi qu'en cette saison, que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la victoire soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es victorieux dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu ne passes jamais à côté dans la saison dans laquelle tu te trouves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit sur toi dans cette saison et que tout combat auquel tu es confronté, que ce combat soit anéanti par le sang de Jésus. Alléluia. Lorsque nous parlons de la flexibilité, parce que le thème de mon message était discernement et flexibilité, nous avons parlé de discernement. Discerner le temps. Dans la saison, lorsque nous parlons de discernement et flexibilité, il y a trois choses essentielles. Nous sommes en train de voir le premier point, le discernement des temps. Et pendant le discernement des temps, il y a ce que nous appelons la flexibilité que nous devons voir. Qu'appelle-t-on quelqu'un qui est flexible? Quelqu'un qui est flexible, c'est une personne qui se plie aux diverses circonstances de sa vie. C'est-à-dire quoi? Une personne qui sait s'adapter. Alléluia. Lorsque peut-être tu gagnes 2000 euros, tu as un loyer peut-être de 800 euros ou même de 1000 euros. Si un jour tu perdais le boulot et que tu trouves un boulot où tu gagnes 1200, tu ne peux plus continuer à payer les 800. À une saison donnée, il faut savoir s'adapter à la saison. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter à la saison. Ce que beaucoup de chrétiens ne font pas aujourd'hui. Lorsque tu es dans une saison où tu es en train de travailler, parfois tu es dans une saison que Dieu veut mettre fin à ce contrat. Mais tu regardes aux avantages et tu dis non Seigneur, tu ne peux pas. Tu m'avais donné ce boulot. Tu ne peux pas. Seigneur, tu ne peux pas. Seigneur, tu ne peux pas. C'est parce que nous ne savons pas lire entre les lignes. Nous ne savons pas discerner ce que Dieu veut faire. On est souvent accroché à des choses périssables. Mais Dieu veut nous envoyer quelque part. Autre type de signe ou autre caractère que vous allez commencer par voir dans votre vie professionnelle. Lorsque vous êtes dans une saison où Dieu veut vous séparer, Dieu veut vous faire quitter ce boulot
et que Dieu veut que vous soyez à votre propre compte, Dieu va commencer par créer des choses, des situations difficiles. Rentrez dans un temps de jeûne. Demandez au Saint-Esprit si vous ne comprenez rien. Et prenez un temps. Prenez un temps. Séparez-vous un temps. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Dieu vous a appelé à être créateur de richesse, créateur d'emploi. Il est bon de travailler pour un temps, pour quelqu'un. Il est aussi bon d'être son propre chef. Comme ça, tu pouvais organiser tes vacances. Tu pouvais aller à Las Vegas. Tu peux aller à Hawaï, aux îles Hawaï. Tu peux aller à Dubaï, n'importe où tu veux. Tu peux aller voir le phare d'Alexandrie. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. Mais quand tu travailles pour quelqu'un, il faut savoir que tu vas demander permission ou tu vas attendre les vacances d'abord. Et tu n'auras pas les permissions à tout moment. Alléluia. Donc, il faut prier que Dieu te donne des idées divines. Pas seulement des songes, des visions divines. Pas seulement des visions où on te pourchasse, ou les sorciers qui te pourchassent, ou c'est les serpents qui te pourchassent. Non, il est temps que tu commences à prier. Seigneur, montre-moi des visions divines. Jérémie, Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1. Le verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Alléluia. Je prie pour toi, dans cette saison que tu te trouves, que tu puisses avoir des visions divines. Quand tu as la vision divine, la vision te fait courir. Cette vision, parce que personne ne peut... Regardez, vous savez les gens qui ont créé l'avion par exemple, quand ils ont commencé, les gens disent bon, ça ne va même pas bouger, ça ne va même pas bouger. Ils ont commencé avec les planches. Bon, ça n'a pas marché. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aujourd'hui maintenant, est-ce qu'on prend avion, mais on ne prend pas avion? Tu es le seul qui doit croire à ton projet. Quel est ce projet que tu as? Quand on a un projet là, on ne bavarde pas. Tu vas devant Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprenais pas dans ton projet, même que toi-même tu as écrit. Mais c'est Dieu qui t'a donné l'idée là. Il a la capacité de te dire, écoute mon fils, écoute ma fille. Ça là, il faut enlever. Ça là, il faut commencer par ça d'abord. Ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. À te dire, bon. Ok. Ézéchiel a eu des visions divines. Pendant qu'il était même en captivité. Toi tu n'es même pas en captivité. Et toi, il faut que c'est les sorciers qui te dérangent. Et les sorciers à ne pas en finir. Pardon. Il est temps que tu demandes à Dieu de te montrer des visions divines. Dis à Dieu de te donner des visions divines pour ta vie. Vous savez, je connais une dame. Elle a fait des parfums. Elle est congolaise. Aujourd'hui, ses parfums se vendent même à la Tour Eiffel. Dans les boutiques de la Tour Eiffel. Les présidents, quand ils viennent en visite ici, ils vont à la Tour Eiffel dans sa boutique. Les premières dames, on achète son parfum. C'est la marque Kimia. Je suis en train de lui faire une pub, hein. Elle n'a qu'à me payer. Kimia. Comment elle a eu? Comment elle a eu cette vision? Un soir, dans son sommeil, on lui a montré comment mélanger des essences, des fleurs pour donner telle odeur, telle odeur. Quand elle s'est réveillée, c'est fini. Elle a reçu le nom, elle a créé sa marque. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Ézéchiel 1, verset 1. Alléluia. Pendant le temps de discernement, il y a ce que, pendant que tu es dans une saison donnée, il y a ce que nous appelons la flexibilité. Cette flexibilité, c'est de t'adapter aux circonstances. De savoir quoi faire. De ne pas rester figé. Ah, comme Dieu m'a dit Dieu a ouvert cette porte. Je reste ici. Quand Dieu ferme une autre porte, il est en train de préparer une autre porte qui doit ouvrir.
Alléluia. Quand Dieu ferme une porte, ça veut dire Dieu prépare l'ouverture de l'autre porte pour toi. Et c'est à toi d'être flexible, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et de savoir comment faire, où aller, quand il faut, ce qu'il faut pendant ce temps. Et pendant ce temps, tout peut être contraire à tes visions. Reste ferme sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Reste ferme. Alléluia. Reste ferme sur ce que Dieu t'a dit. Et apprends à appeler ce que Dieu appelle. Quand tu vois difficulté, Dieu voit la victoire. Dieu voit le succès. Toi, ne vois pas de difficulté. Apprends à parler le langage de Dieu. Dans la saison du discernement, apprends à parler le langage de Dieu. Alléluia. Deuxième chose. Deuxième point. Lorsque nous parlons de discernement et flexibilité, le premier point, nous avons vu le discernement des temps. Donc il faut discerner la saison. Il faut discerner le temps dans lequel tu es et ce que tu dois faire en ce temps-là. Alléluia. Si c'est le temps de prier, c'est le temps de prier. Si c'est le temps d'agir, il faut aussi agir. Alléluia. Si c'est le temps de prier pour acheter une maison, si c'est la saison d'achat, d'acquisition d'une maison, d'une voiture, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui veut acheter sa voiture. Et tu es dans l'embarras de choix. Tu es dans l'embarras de choix. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de voir les couleurs. Telle couleur, tel moteur. Mais il y a une couleur que tu aimes, bleu nuit. Tu es en train de voir bleu nuit. Tu dis non, le blanc, c'est salissant. Que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Que l'Esprit de Dieu puisse te conduire à faire le bon choix. Alléluia. Quand tu es dans la saison d'acquisition d'une maison, prie et pose les actes qu'il faut. Il y a des choses que tu penses que il me faut beaucoup d'argent pour le faire. Il y a ce que nous appelons la grâce. Quand tu es dans une saison donnée, prie beaucoup pour la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons fini le premier point qui est discernement des temps. Deuxième chose, deuxième point. Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, le verset 5. À partir du verset 5, nous lisons ceci. Josué 1, verset 5 à 7. Nous pouvons aller jusqu'au verset 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai. Pardon. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin de prendre courage. Sans le courage, nous ne pouvons pas affronter certaines choses. Si ce n'est pas le courage, posez la question à ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, 4 h, 5 h, pour aller travailler. Tout ça parce qu'on a des besoins. Il faut payer le loyer. Il y a des charges. Si ce n'est pas le courage, je suis sûr, tu veux vraiment rester à la maison. Mais toi, tu sais que tu ne peux pas. Je prie pour toi que le Seigneur t'encourage. Je prie que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Il dit fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je parle à une servante de Dieu. Je parle à un serviteur de Dieu.
Si tu es appelé au ministère, tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin de prendre courage pour conduire le peuple de Dieu dans leur destinée prophétique. Tu as besoin du courage. Et je prie même pour moi-même que Dieu me donne le courage, que Dieu me fortifie pour vous conduire dans votre destinée prophétique au nom de Jésus. Ma prière, c'est que chacun de vous puisse réussir. Vous savez, la joie d'un père, c'est de voir ses enfants réussir. La joie d'un père, ce n'est pas les milliards qu'il laisse, non. Mais l'impact positif qu'il a, l'influence positive qu'il a dans la vie de ses enfants, de prier avec ses enfants, de leur montrer la voie de Dieu et de les amener dans leur destinée prophétique. Parce que la bénédiction, elle est spirituelle. Alors je prie pour chacun de vous. Vous ne raterez jamais votre saison. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous allez maximiser votre saison et rentrer dans votre destinée prophétique. Soyez fortifiés et prenez courage parce que le combat n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu prend d'abord le soin de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que le monde, c'est un combat. De quel combat s'agit-il? Il ne s'agit pas de se lever le matin et aller travailler. Les gens disent que la vie c'est un combat. Les gens pensent que le combat dont il s'agit, c'est aller travailler. Encore travailler, je ne suis pas contre. Les gens pensent que c'est aller faire quelque chose seulement. Non. La vie c'est un combat. Ça veut dire quoi? De quel combat s'agit-il? De quel combat s'agit-il? Combat spirituel. C'est un combat spirituel. Quand ta vie est menacée, quand ta destinée est menacée, quand ta destinée est hypothéquée, tu ne peux que te lever dans la prière pour que Dieu puisse te restaurer. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Ta famille compte sur toi. Les gens te regardent aujourd'hui, ils comptent sur toi. Moi, quand mes frères et soeurs ont un souci, quand mes neveux, mes nièces ont un souci, ils savent qu'ils ont un oncle qui est prophète de l'Éternel. Même s'il ne donne pas de l'argent, au moins ils savent que quand ils lèvent la voix pour prier, le ciel s'ouvre sur leur vie. Alors je prie ce soir pour toi, que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi, que tout ce qui est compliqué dans ta vie, tout ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, fortifie-toi et prends courage. Ta famille compte sur toi, tes amis comptent sur toi, l'église compte sur toi, les gens, beaucoup de personnes comptent sur toi. Alors écoute-moi, ne regarde pas à ce que les gens racontent sur toi pour baisser les bras. Même si beaucoup parlent de mal de toi, il y a beaucoup qui comptent sur toi et tu n'as pas droit de faiblir. Alléluia. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon quoi? Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous entendez? Donc, fortifie-toi et prends courage. C'est pas tout. Il faut t'accrocher à ce que Dieu a dit dans sa loi, dans sa parole. Ne tourne ni à gauche, ne tourne ni à droite. Nous sommes dans Josué chapitre 1. Nous avons commencé du verset 1 et là nous sommes au verset 7. Josué chapitre 1. On a commencé du verset 5. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir une foi ferme, une foi solide. À savoir que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Aucun sorcier, aucun démon, aucun mystique, même Satan ne peut même pas te tuer. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Verset 8 maintenant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est là que vient le troisième point. Le premier point, nous avons parlé. Discernement du temps. De discerner le temps.
Le deuxième point, nous avons parlé. Il faut être fortifié et avoir le courage. Donc fortifie-toi et prends courage. Troisième point, la méditation. Tu dois méditer sur ta vie pour voir si ta vie est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole, aux promesses de Dieu. Alléluia. Tu dois méditer sur les situations de ta vie, ce que tu traverses. Tu dois méditer sur la saison. Est-ce que je suis dans cette saison? Est-ce la saison? Parfois, il y a des saisons qui arrivent dans ta vie, mais tu ne comprends pas. Tu te dis, comment je vais faire? Je vais encore prier maintenant. Oui, tu vas prier, bien-aimé. Tu dois méditer sur la parole de Dieu. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu que tu vas découvrir des choses que là où Dieu va te parler, là où Dieu va te parler. 3 Jean. 3 Jean. L'épître de Jean 3 Jean 1. C'est un chapitre. 3 Jean. 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est Jean qui parle. À qui? À l'ancien, à Gaius. Il parle à Gaius. Et il dit, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et il lui fit un souhait. Pourquoi il le dit? Il parle ainsi. Comme prospère. Il n'a pas dit comme prospère l'état de ton corps. Il n'a pas dit comme prospère ton esprit. Mais il dit ton âme. L'homme est tripartite. Le corps, l'enveloppe, le véhicule que l'esprit ou l'âme utilise pour marcher sur la terre. C'est pourquoi à la mort, lorsque l'esprit part à Dieu et que l'âme séjourne, soit en enfer, soit au paradis, le corps, lui, on l'appelle comment? Dépouille. Parce que l'homme se dépouille. Il sort de cette enveloppe, de cette carcasse qu'on peut brûler, qu'on peut découper même, qu'on peut broyer, qu'on peut enterrer. Parce que la personne n'est plus là. Ce n'est qu'une enveloppe. L'homme ne sent rien en ce moment. C'est pourquoi Dieu interdit de parler aux morts. Tu parles à un cadavre, à un corps qui va être jeté, enterré. La personne n'est plus là. La personne ne t'entend même pas. Toi, mais tu as pleuré, tu as parlé. Si tu vas là-bas, là, il faut tourner le dos pour regarder tes enfants. Hein? Ok, il va tourner le dos. De son vivant, là, devant lui, il n'a pas la capacité même de pouvoir aux besoins de sa famille. Et c'est quand il va tourner le dos maintenant qu'il va faire. Ah, l'homme aussi a quelque chose, hein. Pourquoi Jean parle ainsi à Gaius? Le corps est fait pour la nourriture. Donc, on sait que pour se maintenir en vie, il faut manger. Il faut manger. L'âme ne mange pas. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et la nourriture de l'esprit, c'est la prière. C'est pourquoi Jean dit ici à Gaius, comme prospère l'état de ton âme. Comme tu médites, une façon de dire, si tu médites la parole de Dieu, tu vas réussir, tu vas prospérer. Alléluia. Tu vas prospérer. Ah bon, c'est la douleur qui fait que vous parlez au corps. Continue. Continue. Vous
qui parlez au corps, si le mort se lève, vous allez encore fuir. Vous allez prendre la tangente. Vous allez prendre la tangente. La méditation, c'est une bonne chose. C'est le moment où nous parlons avec Dieu, où Dieu nous parle aussi également au travers de sa parole. Nous parlons à Dieu de ce que nous traversons, de ce que nous vivons. Et nous mesurons ce que nous traversons au travers de sa parole. Nous voyons ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et Dieu nous fortifie. Lorsque tu vis des moments difficiles, Dieu te dit, garde la foi. Quand tu me dis de la parole de Dieu, tu tombes sur garde la foi. 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 Alléluia. Alléluia. Donc, il est important de méditer la parole de Dieu dans un cadre restreint, dans un cadre très calme, pour poser des questions sur les versets que tu as lus et chercher à comprendre ce que Dieu dit au travers de sa parole. Alléluia. Au travers de sa parole. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Le problème, le plus souvent, ce que nous faisons, c'est que nous voulons la réussite, mais nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu. Nous voulons la réussite, mais Dieu dit c'est en méditant que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est en méditant que tu auras du succès. Nous voulons le succès, mais nous laissons ce qui donne le succès. Alléluia. Sachez que ce soir, nous avons parlé de discernement et flexibilité. Nous avons vu 3 points essentiels. Le premier point, c'est le discernement des temps. Discerner la saison et comment prier par rapport à chaque saison. Quels sont les signes que nous voyons dans différentes saisons? Dans différentes saisons, nous avons parlé de ça. Alléluia. Deuxième point, fortifie-toi et prends courage. Comme Dieu a dit à Josué. Sans le courage, nous ne pouvons pas avancer. Parce que parfois, il nous arrive de baisser les bras. Il nous arrive de baisser les bras. Pourquoi? Parce que, à cause des douleurs, à cause des situations difficiles, Dieu sait pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu ne lui a jamais dit, lisez, il ne lui a pas dit qu'il va faire combat. Il ne lui a pas dit qu'il va tourner autour de Jéricho. Mais pourtant, après ça, il a fait la guerre pour posséder. Il a bataillé pour posséder. Donc tu dois aussi faire violence sur toi-même pour posséder. Il n'y a rien de gratuit. Non. Tu dois payer un prix. Tu dois vraiment payer un prix. Toute réussite a un prix à payer. Raison pour laquelle vous pouvez voir d'autres personnes. Ils vont batailler dur. Pendant qu'ils bataillaient, les gens ne voient pas cela. Dès qu'ils commencent pas à avoir l'argent, ils vendent la drogue. Non. Comment ça? Ça ne peut pas arriver. Mais on connaît le prophète Gutenberg, non? Ah non. À quel moment il a une chaîne de télévision? À quel moment il a eu son jet privé? Non, c'est sûr qu'il a fait un pacte. C'est sûr qu'il a fait un... Non, 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 c'est pas possible. Mais vous ne savez pas ce que je fais dans le secret avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais dans le secret avec Dieu. Alléluia. Non, il a fait un sacrifice, c'est sûr. Non, Dieu ne bénit pas du jour au lendemain. Non. Vous savez ce qui m'étonne? Vous savez ce qui m'étonne? Quand les gens bavardent comme ça, un jour je me suis arrivé à poser une question. Quand quelqu'un est pauvre, vous avez déjà vu quelqu'un faire des enquêtes
Bon, comme le frère là est pauvre, comme la soeur là est pauvre, on va faire des enquêtes pour voir c'est quoi la source de sa pauvreté et l'aider. Tu ne verras jamais cela. Que Dieu te bénisse, que tu aies de l'argent. C'est les frères de l'église, hein? Ah non, 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 non. La fois télé, j'ai fait un songe. Je l'ai vu, j'ai vu la sœur Josiane en train de remuer une queue de cheval. Cette soeur-là, vous êtes sûr qu'elle est ce qu'elle... C'est-à-dire, vous êtes sûr qu'elle n'est pas une sorcière? Façon rapidement, elle a l'argent là. Le frère là, on a vu combien il a galéré ici. Hein? Mais quand il a galéré là, vous n'avez pas fait enquête pour savoir la source de sa pauvreté. Mais quand il a l'argent maintenant, vous voulez connaître la source de sa richesse. Hey, l'homme, hey, non. Vous êtes fort. Non, vous êtes fort. La différence entre le païen et l'enfant de Dieu, toi tu as la vie éternelle, lui n'a pas la vie éternelle. Toi tu es combattu, lui n'est pas combattu. Lui à tout moment, c'est comme des poulets que Satan élève. À tout moment, il peut prendre et tuer, faire des sacrifices. Mais toi, sa marque sur toi, c'est interdit. Tu es combattu parce que tu as fait allégeance à Jésus-Christ. C'est pourquoi les chrétiens bataillent Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, dans Luc 18, verset 1, il faut prier, ne point se relâcher. Parce qu'il sait à cause de son nom, on sera combattu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il nous amène à demeurer ferme. Shalom Kayou, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu par ici. Hein? À demeurer ferme. Alléluia. Demeure ferme. Peu importe ce qui se passe. N'envie pas le païen. C'est vrai, ça fait mal. Mais persévère dans la prière. Et persévère dans l'obéissance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Voilà les 3 points que nous avons abordés ce soir. À savoir, le discernement des temps, être fortifié et prendre courage, la méditation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a autre question? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier et quitter. Je veux que tu lèves la voix. La Bible nous dit que les fils d'Issachar, dans 1 Chronique 12, 32, la Bible dit que les fils d'Issachar savaient discerner le temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Amen. Seigneur, accorde-moi la grâce de discerner ma saison pour maximiser afin de ne pas passer à côté de ma destinée. Accorde-moi la grâce. Malabradasha. Prie, 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 prie. Sukatala-rababosh. Rekatala-rabasupalereaki. Mante brado shabayendo. Lekanda brado shaba. Supalereakiba. Zotorekelaba. Mante kelarababosha. Isukalabaro shabayendo. Labaro supalereaki. Likande brado shataka barababo supatakaba le brekete ke la rababo supatakaba la brado posu palere akibaba rababa bobo rekete ke laba la baro posupata le kandala rababo suta le kande brado shaba le kaya baro. Seigneur, accorde la grâce à quelqu'un, accorde la grâce à quelqu'un de pouvoir discerner les saisons, de pouvoir discerner les temps, afin que Seigneur, oh Dieu de gloire, cette personne puisse maximiser Seigneur sa saison au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce de discerner Seigneur ma saison et de pouvoir maximiser Seigneur le temps Seigneur pour entrer dans ma destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, pendant que tu es dans ta saison, il y a des choses qui vont de sens contraire à ce que tu penses. Et là, nous avons dit de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de me voir tel que tu me vois. Dieu voyait Joseph comme premier ministre en Égypte
Mais ses frères le voyaient comme rêveur. Le marchand le voyait comme esclave. Potiphar le voyait comme esclave dans sa maison. Le geôlier le voyait comme prisonnier. Seul Dieu le voit comme premier ministre. Ce n'est pas ce que tu vis actuellement qui détermine ce que tu seras demain. Mais les actes que tu poses, les pas que tu poseras vont déterminer là où tu vas être. Malabrada. Je parle à quelqu'un. Élève ta voix. Seigneur, accorde-moi la grâce. Dans ma saison, même si tout va à contresens, accorde-moi la grâce de me voir comme toi tu me vois. Pour ne pas passer à côté. Même si les gens parlent mal de toi, même si les gens te donnent des noms, que Dieu t'accorde la grâce de te voir comme tu te vois, comme Dieu te voit. C'est ça qui va te challenger, te pousser à ne pas baisser les bras. Prie, 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 prie. J'espère que Yves est là, c'est lui qui a demandé la prière. Il est servi. Zotore kelama mande bradosha la brado supata la bande brado shabayendo le kande brada shabayendo robo supaleria le brekete kelara babu supaleria ki gera baba bobo supalara babu rikata la babu bosuta le kande bradosha le baraba sutalaba le kande brado supaleria ki gera babu bobo supatakaba le brekete kelara babu supatakaba le brada satakaba li baropo supata li baraba bobo supata li kande bradosha la brada satakaba li kande bausha li akiba zotoreke la baro supale mande bradoshaba. Seigneur, accorde-moi la grâce de me voir tel que tu me vois au nom puissant de Jésus et non comment les hommes me voient. Seigneur, oh Dieu, je m'en fous de comment les hommes me voient. Ce qui est important, c'est de demeurer, Seigneur, dans ton alliance, c'est de demeurer, Seigneur, dans ton obéissance et de me voir comme toi tu me vois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux me voir comme tu me vois. Je ne veux pas me voir comme les hommes me voient. Cela n'est même pas important. Ce qui est important pour moi, c'est comment toi tu me vois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zotore qui est là-bas. La bradoche, supaleria qui, lama supaleria, la brado supaleria, ikande bradosha. Tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Là où je vois les peines, que je vois maintenant une faveur divine pour exceller, pour prier. Que je vois maintenant une grâce pour prier. Là où je vois les peines, là où je vois que les choses ne vont pas bien, que je vois maintenant une faveur divine, une grâce que Dieu m'a accordée, de prier maintenant pour changer les choses. Prie, 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 prie. Zaya kekeli raba supalaraba le baraba sutalaba le kande bararoshi li kande yakulaba sutalaba la ko shabayendo le brado shabayenda zotore ke la barosha le brado supalaraba suta le kande baou shabayendo li baou shabababa rakatalaraba la brado bosupatakaba le kande bradosha zotore ke la barosha bali kande brada shatalera la mansutaliaki kabau shabayendo li mansukataraba le kande brado shaba l'ingrezia la brado shabayendo sotalaba shabababa rabasuta la kande bradosha. Seigneur, là où je vois les peines, Seigneur, dans ma vie, oh Seigneur, accorde-moi la grâce de voir une faveur divine, de me lever dans la prière. Seigneur, une grâce de me lever dans la prière pour détruire les forces du mal, les œuvres des ténèbres, pour rentrer dans ma destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, là où je vois la mort dans mes activités, là où je vois la mort dans mon ministère, la mort dans mes finances, là où je vois l'échec total, là où je vois que tout est impossible, accorde-moi la grâce de voir la victoire maintenant. La victoire. Comme Christ était mort, tout le monde voyait la mort à la croix, mais c'est la victoire. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui nous sommes victorieux. Alléluia. Seigneur, là où je vois la mort,
Ou là où les gens voient la mort, que moi je vois la victoire. Ta victoire dans ma vie, ta victoire dans mes finances, ta victoire dans mon foyer, ta victoire dans tous les domaines de ma vie, ta victoire dans mes activités, ta victoire dans mes projets. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La bababa, satakaba, le kuraba, santa leri aki, mandela kushabi aki. Liman sutalaba, le kuparaba suta, le riaki baro shaliaki, mande akila, la baro shabayendo, isukande brado shababa, le brada sataka baro pobo sutalagaraba, le brekete ke la rababo sutalabaros, le brada kababaro pobo shikatalaba, likande baro posu paleri aki. Gera babo bobo sutalaba likamante ya kalabaro supalera kupalea liman sukande bradosha zotoreke la baro po santa kapabaro zotalera babosha. Là où Seigneur les gens voient la mort dans ma vie, là où moi-même je vois la mort dans mes finances, dans mes projets, dans mon mariage, dans mon ministère Seigneur, là où je vois la mort dans mes finances, là où je vois la mort Seigneur oh Dieu dans mes activités, que je vois la victoire maintenant, que je vois la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, là où tu vois la maladie, ou là où les gens voient la maladie, là où le médecin voit que c'est un mal, une maladie incurable, toi tu vois la guérison. Parce que Dieu, là où il y a la maladie, Dieu voit la guérison. C'est pourquoi la Bible dit, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Pas que nous serons guéris, non. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Si tu es malade, c'est que la guérison est déjà là. Quand tu comprends cela, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu parles seulement et les choses se mettent en place. Alléluia. Prie, 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 prie. Zotori qui est là-bas. Je prie pour une femme qui a des fibromes, des myomes ou kysts ovariens. Je prie pour toi. Cette nuit même, le Seigneur t'opère. La distance n'est pas une barrière. Je ne veux pas savoir combien de temps tu as le fibrome, les kystes, les myomes. Je ne veux pas savoir combien de temps. Il y a une opération qui est en vue. Dieu t'opère ce soir par sa main puissante. Je priais avec une sœur togolaise un jour. Elle avait des fibromes avancés, on dirait une grossesse. Pendant la prière, elle sentait des douleurs. La nuit, elle est partie dormir. Mais le matin, son ventre est dégonflé. Elle a vu des pus noirs sortir de son cesse. Dieu a opéré le fibrome, c'est parti. Le même Dieu qui a fait pour elle fera pour toi. La distance n'est pas une barrière. Il est le Dieu tout-puissant, le tout-capable, le tout-suffisant. Celui en qui il y a point de variation. Reçois ta guérison, femme, toi qui souffres de fibrome, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le nom de la maladie. Est-ce le cancer? Cancer sur toutes ses formes. Reçois ta guérison maintenant. Je vois la guérison de Christ en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où ce péché t'empêche d'adorer le Seigneur, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie de consécration, je suis en train de voir une grâce surabondante. La Bible dit, dans Romains 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette grâce surabonde maintenant pour que tu ne pêches plus, pour que tu continues à adorer le Seigneur maintenant, pour que tu domines sur le péché maintenant. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. En cette saison, toi qui n'arrives pas, toi qui désires parler en langue, et tu n'arrives pas, tu désires tellement. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, ce n'est pas un langage humain que quelqu'un comprend. Pour comprendre, il faut avoir le don d'interprétation.
Alors je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Où que tu sois. Toi qui désires parler en langue. Maintenant. La distance n'est pas une barrière. Que la main de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit délie ta langue maintenant. Et tu commences par parler maintenant. Ne retiens pas ce qui veut sortir. Laisse le son sortir maintenant. Je te sens embrasé par le feu du Saint-Esprit. Je sens ce feu est sur toi maintenant. Je sens ce feu qui t'embrase, le feu du Saint-Esprit. Et il te baptise maintenant. La Bible dit, c'est lui qui va baptiser de son esprit. Jean a baptisé d'eau, mais lui baptise de son esprit. Reçois ton baptême du Saint-Esprit maintenant. Il te touche. 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 La brada shabarava supaleria. Geri akumandeleria kibarosh. Lima sukaya baindo. Zoto rekela barobo shikaya maindo. Malabrado shatakaba. Rekandela raba sutalaba indo robo supaleria. Bekeria kimande brado shaba indo robo. Zoto rekela barobo shatalaba. Lema supalere akibarobo suta. Le kande barushali akibarobo suta. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois ton baptême du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom de Jésus. Touche, Saint-Esprit. Touche, 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 touche. La douleur commence à disparaître dans tes jambes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Tout ce qui veut te prendre le pied, que Dieu leur prenne le pied maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Psaume 37, verset 17. Tout bras de méchant levé contre toi soit brisé maintenant au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La douleur est partie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je menace l'esprit qui est derrière cette douleur. La douleur, il est illégal qu'une douleur demeure dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui souffres des esprits de mari et femme de nuit. Je menace ces esprits maintenant qui libèrent ta vie maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te scelle par le sceau du Saint-Esprit. Tu es la propriété de Christ. Tu es la propriété du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit. Tout ce qui t'empêche de dormir. Je les menace maintenant. Tu commences par dormir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu te touche. 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 Toi qui vis des moments difficiles dans ton lieu de travail. Que la paix de Christ demeure en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu se lève qui combat pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la victoire est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout blocage dans ta vie est ôté maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est bloqué au tribunal, à la préfecture, au consulat. Tout ce qui est bloqué dans les administrations. Reçois maintenant ton titre de séjour. Reçois maintenant. Tout ce qui est bloqué soit débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton permis. Reçois ton logement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Toi qui n'as pas de travail. Reçois ton contrat CDI maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi dont le foyer a des problèmes. Reçois la restauration de ton foyer. Que Dieu ramène ton mari à la maison. Que Dieu ramène ton épouse à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais des affaires, qui as des difficultés financières. Que Dieu pourvoie tes finances maintenant. Que tous ceux qui avalent tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit anéanti. Par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Sa main 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 te touche. Toi qui manges dans le sommeil. Tout le temps tu ne fais que manger, 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 manger. Tout ce que tu as mangé dans ton sommeil. Commence par les vomir ce soir. Le sang de Jésus touche ton ventre maintenant. Le sang de tout ton ventre maintenant. Commence maintenant.
par les vomis maintenant. Commence par les vomis. Commence par les vomis. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Briser les chaînes de malédiction. Sorti il y a quelques semaines, pour ne pas dire mois. Le lancement officiel, c'est le 16 septembre. 16 septembre à Aubervilliers. Je vais vous donner l'adresse. Pour ceux qui ont déjà acheté, vous pouvez amener. Je vais vous dédicacer cela. C'est en vente sur Amazon en format broché, c'est-à-dire en papier, et en format e-book. Alléluia. Pour nos amis qui sont de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, normalement c'est cette semaine. J'ai oublié d'appeler les gars aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Demain, par la grâce de Dieu, je ne vais pas oublier parce que ça fait partie des choses que je dois faire. Demain. Alléluia. Donc, voilà. Ce livre va vraiment vous aider à quitter la situation dans laquelle vous êtes. Ça comporte 20 chapitres. Et sur chaque chapitre, il y a des requêtes de prière. Comment prier contre les œuvres de la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, on ne la fuit pas. On la combat, c'est un esprit. Alléluia. Deuxième chose que je voulais dire, toi qui es combattu sans cesse dans ton foyer par l'esprit de mari ou femme de nuit, ou même dans le célibat, tu peux vraiment procurer, faire des prières. J'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de témoignages. Alléluia. Le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est glorifié. Oui, c'est sur Amazon.fr. C'est sur Amazon.fr. Vous pouvez commander même et donner à d'autres personnes. Alléluia. Donc, toi qui es dans le célibat, comment prier pour entrer dans son mariage? Tout est dedans. Tout, dans les requêtes de prière. Peut-être ce que tu n'as jamais imaginé. Parce que ça a été inspiré par le Saint-Esprit pour amener les gens à prier. J'ai eu des témoignages sur le mariage, sur la délivrance. Terriblement. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Comment prier contre les autorités territoriales? Tu es dans un territoire, les choses ne vont pas bien dans ta vie. Il y a ça dedans. Les liens de sang, les liens maléfiques. Prier contre les chaînes de malédiction. Les liens de malédiction, les paroles maléfiques, tout est dedans. Tu es en retard. Tu sais, toi, mais tu sens que tu es en retard, que ton âge avance. C'est dedans. L'esprit de retard. J'ai tout expliqué et les requêtes qu'il faut faire. Alléluia. C'est en vente déjà au Bénin. C'est en vente déjà au Togo. Ceux qui sont au Sénégal et au Gabon, c'est fin septembre. Votre courrier est déjà prêt, mais c'est fin septembre. Amen. Cette semaine, nos amis par la grâce de Dieu, je vais les appeler demain pour savoir. J'ai oublié aujourd'hui de le faire. Ben, il faut le commander sur Amazon. Sur Amazon.fr. Au Togo, il faut appeler. Au Togo, il faut appeler le 90 16 62 42. Il faut appeler le 90 16 62 42. Alléluia. Au Bénin, il faut appeler. Le numéro a changé. C'est la librairie Shalom Média. C'est la librairie Shalom Média. Il faut appeler le 97 28 26 19. Au Bénin, il faut appeler le 97 28 26 19. J'ai déjà donné le numéro de Togo. J'espère que vous l'avez enregistré. Que Dieu nous bénisse. Donc, il y a... Ça, c'est le tome 1. C'est le tome 1. Voilà, c'est le tome 1. Le tome 2 sortira bientôt. Et également le tome 1, deuxième édition, aussi va sortir. À part ça, il y a un autre livre qui se prépare pour la fin de l'année. Dieu va nous bénir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies.
excellente soirée à vous. Je vous aime beaucoup et à bientôt.